Avant de commencer la vidéo, si jamais vous savez que vous avez un peu la flemme de la voir en entier ou que vous êtes juste là pour survoler, j'aimerais quand même que vous répondiez à un court sondage en description. Voudriez-vous d'une analyse complète de la Bible sur ma chaîne? La question est peut-être bizarrement posée et vous en aurez tout le contexte dans cette vidéo si vous voulez avoir mon avis avant de voter. Pour les autres, regardez d'abord la vidéo en entier et ensuite répondez-y. Bonne vidéo! Bonjour à tous, ici Tristan de Resper Corporation et bienvenue pour la vidéo projet 2026 durant laquelle je vais annoncer les différents projets pour 2026 et surtout le big projet qui est très sûrement en miniature, en titre, tout ça. Oui, j'ai envie d'analyser la Bible, mais pas que, et on va revenir sur le sujet. Je vais commencer déjà par répondre à une question que j'aurais posée quelques fois sur ma chaîne. Comment est-ce que je vois mon avenir sur YouTube actuellement? Je me rends compte que actuellement, dès que je sortirai de mes études, ça aura très sûrement un impact sur ma chaîne. Parce que j'aurai moins l'énergie pour travailler les vidéos. Ce qui fait que les projets que je vous proposerai cette année sur ma chaîne YouTube, ça pourrait faire partie des derniers gros projets de ma chaîne. Alors, ça veut pas non plus dire que j'arrêterai YouTube, hein, vous inquiétez pas, je continuerai toujours parce que j'ai toujours envie de continuer. Voilà, c'est un petit peu ma vocation, c'est ce que j'ai envie de faire. En tant que loisir, hein, bien sûr, à côté je travaillerai toujours pour gagner de l'argent. Mais juste que, à partir du moment où je travaillerai, est-ce que j'aurai vraiment le temps de me lancer encore dans des énormes projets comme le lore de Deltarune, le lore d'Elden Ring ou quoi? Je sais pas. Et c'est pour ça qu'actuellement j'ai envie de me débarrasser des plus gros projets que j'aimerais faire sur ma chaîne. Donc avant de revenir sur le gros titre là que vous avez dû voir, d'abord je vais faire le lore de SingSong. C'est un projet que je travaille en ce moment même, qui a pris un petit peu de retard parce que je travaillais beaucoup mes études ces derniers mois. Mais ça y est, je suis à fond dedans, là le lore de SingSong, c'est sur les bons rails, ça arrive. Peut-être dans le mois prochain, je sais pas, entre janvier et février, mais c'est le prochain gros projet, je me mets à fond dessus et ça arrive. Voilà. Pour ceux qui voudraient le voir, je sais que c'est beaucoup demandé sur ma chaîne, mais le lore de SingSong arrive. Le prochain projet après ça, ce sera une autre tasse de thé. Ok, bon, je vais partir en mode full script là parce que j'ai beaucoup à dire sur le sujet et que je veux pas faire trop d'erreurs en vous l'expliquant, donc en récitant par cœur, ce sera un petit peu compliqué. C'est une vidéo que j'ai extrêmement envie de faire depuis des mois, ça fait des années qu'on revient souvent à la Bible dans mes vidéos, donc Dark Souls au début en parlant de la vie après la mort, Elden Ring qui abordait ça sur un ton beaucoup plus politique, Undertale et Deltarune qui prenait un petit peu plus ce côté, le côté bienheureux de la religion. Même Poppy Playtime et FNAF en un sens avaient un rapport avec la chrétienté, et donc ça fait que c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus à mesure que je plonge dedans. Parce que je suis humain aussi, ça m'intéresse de savoir ce qu'il y a après la mort, de savoir s'il y a vraiment un dieu là-haut, et surtout de savoir que ce que des milliards de gens croient aujourd'hui est vrai ou pas. Parce que je suis comme ça, j'ai besoin de preuves personnellement, d'une logique pour faire mes hypothèses et mes idées, et vous le voyez littéralement sur ma chaîne toute l'année. Là actuellement c'est pareil avec la Bible, ça fait des mois que j'ai envie de me renseigner sur le sujet, de faire une vraie analyse de tout ça, de pouvoir me fonder mon propre avis sur le sujet. Et donc ça fait que depuis l'été 2025, j'ai commencé à faire ma propre analyse de la Genèse. C'est un projet qui se fait un petit peu quand j'ai du temps libre, hein, je prends une ligne, je la recontextualise sur un gros document et j'en fais ma propre analyse. Et au bout d'un moment est venue l'idée de vous proposer mon analyse complète quand j'aurai fini. Parce que toutes les analyses et théories que je fais, je vous les propose sur ma chaîne. Et là, en l'occurrence, ça irait dans la continuité de plusieurs vidéos, et ça serait, à mes yeux, l'analyse ultime de ma chaîne. Mais pour ça, ça demandera du temps. Et ce temps, je l'accorderai soit à cette analyse, et pour compenser le manque de vidéos, vous auriez des FNAFologies en attendant, soit à une autre œuvre sur YouTube. Donc avant de réellement entrer dans le monde du travail, pour ma part, j'ai envie de vous proposer la plus grande analyse que je puisse faire. Et je veux surtout que vous souligniez ce mot dans votre tête. Analyse. Je sais que j'ai été très critique sur le sujet ces dernières années, et c'était sincère, mais aujourd'hui, je veux partir en terrain neutre et voir ça d'un point de vue neuf, de voir le bon et le mauvais, de voir la cohérence du bouquin, de voir l'immorale, bref, je veux pas que vous pensiez que je pars avec des billets trop critiques ou des jugements gratuits. Si je le ferai de la façon la plus complète possible, en ne niant ni le négatif, ni le positif. Pour ce faire, j'ai pour le moment décidé de 3 règles d'analyse. J'analyserai aussi bien la qualité des enseignements, leur morale et leur pertinence, que leur logique et leur cohérence, que ce soit vis-à-vis de ce qui est scientifiquement prouvé aujourd'hui, ou même de la cohérence de l'histoire avec elle-même. Je placerai toujours ce que j'explique dans son contexte, donc il n'y aura pas de cherry picking. Je veux pas juste vous balancer une phrase dans le vent et dire regardez, c'est pas bien. C'est pas de ce genre d'analyse que je veux. Je veux vraiment une analyse qui replace chaque ligne dans son contexte et qui explique si c'est bien, si c'est mauvais, ou si au contraire il n'y a pas grand chose à en dire. Et enfin, pour parler morale humaine, je placerai l'empathie au centre de mes comparaisons. C'est-à-dire comprendre son prochain, l'aimer et être bienveillant avec. C'est tout con, je sais, peut-être que ça sera ajusté d'ici le moment où je ferai mon analyse complète si je la fais, mais ça sera l'idée d'une bonne morale que j'aurai pour le moment en tête en guise de référence.
Pour que vous sachiez ce que je viens de dire dans cette vidéo, et avant que je reparle du sondage, ce sera une vidéo qui se divisera en 6 parties. Je ferai une introduction assez longue pour expliquer tout ce que je viens de vous dire d'une façon plus détaillée et pourquoi vous pourriez être intéressé par cette vidéo, ce qu'il y en aura à tirer et ce que moi je veux présenter, et ça inclura surtout de dire que le but n'est pas de remettre votre foi en question. Aussi contradictoire que ça puisse paraître, je veux que cette vidéo incite à la foi personnelle sans prise de parti pour aucun livre, donc pas de propagande religieuse pour ceux qui s'en inquiéteraient. On parlera ensuite littéralement du lore de la Bible, donc son modèle cosmologique, sa hiérarchie céleste avec les anges, Dieu, tout ça, l'enfer et le paradis. Ça servira d'explication concrète de ce que racontent les 2 testaments avant de pouvoir réellement parler d'analyse de celle-ci. Donc oui, ça sera globalement un résumé de la Bible, et ensuite on partira sur des éléments beaucoup plus précis. L'analyse commencera ensuite dans un ordre progressif d'importance, et le moins important du lot à mes yeux sera la science. Vous allez peut-être me prendre pour un fou à dire ça, mais c'est en prenant en compte la suite de la vidéo, et parce que beaucoup ne voient pas la Bible comme un livre littéral, mais plutôt comme symbolique. Malgré tout, je veux analyser cet aspect qui me tient beaucoup à cœur, et vous verrez que ça s'imitera pas du tout qu'au Big Bang ou à la théorie de l'évolution, ça va jusqu'aux plus petits enseignements qui relèvent de théories scientifiques. Le second aspect que je traiterai sera celui des événements clés. Si j'ai appris une chose de ce que j'ai lu jusqu'à présent, c'est que la Bible est également un gros guide historique sur la fondation du royaume de Dieu, sur la fin du monde, et je veux traiter cette partie historique aussi qui, pour le coup, est moins symbolique et plus ancrée dans la réalité. Donc on comparera les événements avec des preuves historiques, on replacera chaque événement dans ce contexte, et ça sera pas juste se dire que la Bible a raison sur tout, mais au contraire, montrer qu'il peut y avoir parfois des manipulations pour écrire l'histoire différemment. Et c'est quelque chose que j'aimerais prouver justement à travers cette vidéo. Là actuellement c'est pas... J'ai pas assez de temps pour vous montrer tout ça. Et enfin, l'aspect le plus important à mes yeux que je traiterai en dernier, ça sera la morale. C'est comme ça que le livre se vend, un guide moral qui doit cadrer ta conduite dans la vie. Donc sur cette partie-là, je veux pouvoir me faire une idée de quelle morale vend la Bible. Donc ça irait du traitement de son prochain, c'est-à-dire aimer et pardonner son prochain, mais aussi dans quelles limites c'est posé. Le traitement de la vie après la mort, donc paradis et enfer en termes de morale, ou encore Dieu lui-même dans ses actions et ses paroles. Enfin, à partir de tous ces angles d'analyse, je conclurai la vidéo avec un avis global qui sera très personnel, et c'est pas une partie sur laquelle je peux beaucoup élaborer pour le moment, puisque j'ai tout bonnement pas encore fait mon analyse. Je peux pas avoir écrit de conclusion avant même d'avoir le contenu entier de l'analyse. Je sais que c'est un sujet sensible et que chacun vit sa foi telle qu'il l'entend, et c'est justement tout ce que je voudrais aussi défendre avec cette vidéo, la foi personnelle. Mais pour ça, faudrait pas non plus que vous m'en vouliez trop de le faire, c'est pourquoi je vous laisse le choix. Il y a un petit stropole en description et aussi sur le petit i à côté qui devrait apparaître, et c'est pour savoir si vous seriez d'accord pour que je parle de ce sujet sur ma chaîne. Je veux pas non plus que ça sonne la discussion de Tristan RC, ça serait dommage, donc s'il vous plaît, donnez votre avis sincère et j'aviserai sur les résultats. Si je vois que la majorité n'en a pas grand chose à faire ou est d'accord, alors tout de suite après Singsong, je partirai sur ce lore, mais si au contraire, je vois que vous êtes genre 80% à ne surtout pas le vouloir, là, je dirais peut-être juste lire la Bible de mon côté et je vous proposerai pas de vidéo à côté. Aussi dommage que ça puisse être, vu que j'avais quand même beaucoup d'idées à vous proposer derrière. L'idée est donc posée, vous avez un petit mois pour y répondre, jusqu'à ce que j'ai fini la vidéo Singsong. Je prendrai ma décision une fois celle-ci terminée, et sachez pour ceux qui sont là, surtout pour du FNAF, que si je fais ce projet, ça prendra du temps, et que pour compenser, vous aurez un petit peu de FNAFologie. C'est donnant-donnant. Bon bref, on va fermer la page de la Bible pour les projets 2026 parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie, enfin ça dépend des personnes, et on va parler un petit peu du reste des projets que j'aurai pour 2026. Actuellement, il y a 3 gros jeux dont j'attends les suites cette année qui devraient sortir normalement. FNAF, honnêtement, je sais pas. J'ai aucune idée de ce qui devrait sortir cette année ou si ça sortira l'année prochaine ou l'année d'après. On n'a rien d'annoncé officiellement pour le moment. Ils ont encore l'air de travailler sur Secret of the Mimic. Aucune idée de ce qui sortira, mais bon, quoi qu'il fasse, je l'analyserai sur ma chaîne, vous inquiétez pas. Deltarune chapitre 5 et Poppy Playtime chapitre 5 pour le coup, ces deux-là devraient sortir dans l'année et j'analyserai les deux sur ma chaîne normalement si tout se passe bien, en espérant que les deux ne sortent pas en même temps. Et en dehors de ça, bah j'ai pas plus d'idées que ça, honnêtement le lore de la Bible c'est un projet qui prendrait énormément de temps donc soit je fais ce projet là et du coup bah j'aurai pas trop le temps d'en faire d'autres, soit je fais pas ce projet et à voir, ça dépendra vraiment de si je fais le lore de la Bible ou pas, tout dépendra du résultat de ce sondage donc répondez-y. Mais sinon en dehors de ça du coup il y aura les FNAFologies qui continueront, ceux-là je les continuerai dans l'année donc entre deux grosses vidéos quand j'ai le temps, je ferai une toute petite FNAFologie où j'expliquerai un sujet de FNAF comme d'habitude, mais normalement ce devrait être l'un des axes majeurs de cette année pour les plus petites vidéos. Ensuite, un autre projet que je travaillerai énormément, ce sera le blog de Vacaré, donc un projet que j'ai entamé l'année dernière qui est concrètement un site web sur lequel je rassemble beaucoup d'informations de mon ARG. Donc si jamais il y a des gens qui voudraient analyser, qui voudraient aller voir, n'hésitez pas, il y a déjà pas mal de contenu dessus et je compte en rajouter énormément. Voilà, cette année j'aimerais bien que ce site atteigne
son apogée en quelque sorte. Et pour finir la vidéo, je vais répondre à quelques suggestions qui ont été faites dans la FAQ. Je sais pas si beaucoup de gens connaissent, mais tu pourras faire un lore de Everwood 1 et 2. Sinon j'aime beaucoup tes vidéos, merci à toi. J'ai aucune idée de ce qu'est Everwood, j'ai entendu vite fait le nom du jeu, mais aucune idée de ce que c'est. Oui, si, ok. Je viens de revoir des images vite fait du jeu, c'est vrai, j'en avais déjà un petit peu entendu parler. Au niveau du gameplay, il a l'air sympa, donc peut-être que je testerai un jour. Est-ce que j'en ferai le lore? Je sais pas, mais pourquoi pas le mettre sur ma liste de jeux que je voudrais, celui-là. Il a l'air pas trop mal. Fnafologie, du coup, j'ai répondu. Combien est-ce que je vais en faire? Autant qu'il faudra pour analyser tous les sujets que j'ai envie d'analyser. Est-ce que je compte faire la vidéo sur Bloodborne et d'autres vidéos sur d'autres jeux de From Software? Bloodborne, déjà, il faudra que ça sorte sur PC pour que je puisse le faire. Et pour le reste, aucune idée, mais j'ai pas trop de priorité pour From Software cette année. Honnêtement, Elden Ring, c'est le big projet que je voudrais faire. Et le reste, c'est un peu plus secondaire. Et ça inclut aussi Nightkind, malheureusement. Hein. Il a été un petit peu sacrifié, mais peu de chance que je le fasse, ou alors pas avant 2-3 ans. Pour les Fazbear Frights, du coup, j'avais déjà répondu hier dans la vidéo sur les projets 2025. Mais est-ce que j'aurai des vidéos lors de Fazbear Frights? J'ai envie de le faire, mais j'ai pas encore trop le temps, donc à voir. Peut-être si un jour j'en finis avec les FNAFologies, on passera à ça. Quelque chose qui est proposé qui est assez intéressant, est-ce que je ferai une longue vidéo avec tout le lore de FNAF et sa timeline mise à jour? Très honnêtement, ça fait quelques temps que j'en ai envie parce que les vieilles vidéos que je fais sont de moins en moins d'actualité. Donc j'aimerais bien le faire. Mais comme je le disais déjà l'année dernière et l'année d'avant, j'aimerais bien qu'on en finisse avec le lore du Mimic pour pouvoir vous proposer ça. Et honnêtement, je n'attends plus la réponse au sujet des livres hein, pour sortir cette vidéo. Je sais que ça n'arrivera jamais. Mais voilà, c'est pas impossible que ça arrive plutôt pour 2027, je dirais. Est-ce que je compte parler de musique un jour ou l'autre si c'est pas déjà fait? Pas tellement. Il y avait juste l'idée de parler de System of Down, qui est mon groupe préféré. Mais à part ça, pas trop. C'est pas trop mon truc, la musique aussi. Hein, c'est pas ma spécialité. Et y a-t-il le lore 2 que tu as eu envie de faire depuis très longtemps et que tu n'as jamais mentionné jusque-là? Le lore de la Bible, très concrètement, c'est le projet que j'ai envie de faire depuis quelques temps et que j'ai jamais mentionné jusque-là. Et y a-t-il le lore 2 que tu comptais faire et que tu as au final abandonné? Je crois qu'il n'y a jamais eu un projet où j'ai vraiment... je me suis lancé à fond dedans et j'ai abandonné en cours de route. Genre à chaque fois que j'ai lancé un projet, je suis allé jusqu'au bout. Feras-tu la suite du lore de Digital Circus? Peut-être. Très sûrement, j'avais envie de le faire, mais pour vraiment... Comme on arrivera aux abords du dernier épisode, et il me semble qu'on y arrive très bientôt, donc... possible que je revienne dessus un jour ou l'autre, quoi. Ça peut arriver. Des projets en 2026 avec d'autres vidéastes? Si oui, est-ce que tu as déjà des noms en tête ou des idées de projets? Aucune idée, c'est comme d'habitude, mes projets sont en grande partie solo, et peut-être qu'avec un peu d'aide de personnes qui sont spécialisées sur le sujet, mais sinon... pas vraiment d'idées. Par contre, pour le coup, ça c'est vrai que j'y pensais pas trop, mais pour la vidéo sur la Bible, c'est vrai que je pourrais avoir besoin d'aide si jamais je venais à la faire, donc si jamais il y a des personnes ou des youtubeurs qui veulent quand même proposer leur aide, n'hésitez surtout pas, j'aurais besoin de spécialistes sur le sujet. Parce que je sais que c'est pas un sujet qui s'analyse comme ça en 2 secondes, hein. Je sais que je vais pas devenir expert en 6 mois ou quoi, voilà, je sais même pas si je sortirai ça en 2026, hein. C'est clair et net. Et donc avec ça, j'ai répondu à toutes les questions auxquelles je voulais répondre, et la vidéo est finie complètement, donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, aller voir mes autres projets, tout ça. Personnellement, je repars à fond sur le lore de Sing Song dès maintenant, en espérant pouvoir sortir ça en fin janvier, peut-être début février, grand max. Et derrière, j'espère pouvoir travailler sur la Bible, si jamais vous le voulez bien. Voilà, cette question on la reste pour la prochaine, on se retrouve du coup en 2026 pour tous ces projets. Merci à vous, au revoir.